Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement et je vous souhaite aussi la bienvenue dans cette année 2022 qui s'annonce riche en événements, en surprises. Je ne parle pas du contexte actuel, mais évidemment de l'écosystème no-code. Alors, Airtable a fait tellement d'annonces dès le début de l'année que je suis obligé, là tout de suite, de faire une vidéo pour vous expliquer quelques petites choses. Évidemment, tout ça ira dans nos formations. Mais avant ça, écoutez, j'ai envie de vous parler un petit peu et d'avoir quelque part une petite réaction à chaud, un petit peu tout ça, et puis vous expliquer aussi ces modifications. Plein de choses très intéressantes. Le pricing évolue, pas les prix, les fonctionnalités qui sont offertes avec le pricing. Vous allez voir également que les automatisations deviennent de plus en plus puissantes grâce aux conditions, et ça c'est absolument magnifique. Et puis quelques petites choses dans l'interface qui peuvent paraître mineures, mais qui vont être fort sympathiques pour les gens peut-être comme vous, comme nous, qui utilisons énormément Airtable. On y va? Allez, on parle d'abord du pricing. Pricing, les prix, les plans surtout, les différentes options de tarifs qui sont, j'ai toujours trouvé, très lisibles dans Airtable. Et là, ils ont fait des modifications car ils savaient que les gens avaient des envies par rapport à l'évolution du produit, avaient besoin que certaines choses deviennent potentiellement gratuites, et vous allez voir tout de suite sur l'écran. Et si je viens ici sur l'écran, eh bien vous voyez, on a toujours la même segmentation, un plan gratuit, un plan à 10 $, qui ne sert pas à grand chose, qui ne sert toujours pas à grand chose quelque part, un plan pro, très intéressant à notre sens, on va revenir pourquoi, et un plan entreprise, dont on ne connaît pas le prix, mais qui évidemment, vous faites appel à leurs commerciaux et vous discutez avec eux. Le plan, que l'on a toujours trouvé un peu inutile à 10 $, devient un peu moins inutile. Parlons d'abord du plan gratuit. Le plan gratuit, vous le connaissez, vous vous inscrivez, vous avez accès à un workspace, vous pouvez créer autant de bases que vous voulez, mais vous avez des limitations. Vous avez des limitations dans le nombre d'enregistrements, vous savez, les lignes dans Airtable. Ça ne change pas, c'est normal, c'est quand même la matière première, on va dire, d'Airtable. Par contre, ce sont les fonctionnalités. À l'origine, Airtable, c'est un tableur survitaminé qui tire beaucoup de sa puissance aussi des apps, des automatisations, toutes ces choses qui sont arrivées en cours de route, finalement, et donc qui n'étaient pas inclus dans le plan gratuit. Désormais, dans le plan gratuit, vous allez pouvoir, dans chacune de vos bases, vous savez, vous pouvez avoir autant de bases que vous voulez, vous allez pouvoir avoir une app. Et ça, eh ben, nous, de notre point de vue, en tout cas de formateurs et d'évangéliste du no-code, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ce terme est très justifié, mais en tout cas, nous, on a envie que tout le monde puisse essayer Airtable et découvrir un peu sa puissance, parce qu'on trouve que c'est un outil extraordinaire. Et bien, vous allez pouvoir le faire un peu plus déjà avec ce plan gratuit, puisque vous allez pouvoir installer au moins une app, ce qui va vous permettre en fait de les tester un peu toutes finalement. Vous pouvez installer une, pas une, voilà. Évidemment, si vous voulez vous construire un tableau de bord très riche, ça ne sera pas forcément possible en passant par les apps, mais c'est pas grave, puisque vous avez désormais les interfaces. Ça vous intéresse, regardez dans notre chaîne YouTube la vidéo sur les interfaces. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est pas forcément le sujet. Donc voilà, vous pouvez avoir autant de bases que vous voulez, vous pouvez avoir une app, vous pouvez faire une synchronisation de table, ça c'est une fonctionnalité relativement récente qui peut être assez puissante. Alors attention, ils ne le disent pas ici dans la page de pricing, mais c'est une synchronisation manuelle uniquement. Mais néanmoins, c'est aussi une fonctionnalité qui peut être très puissante. Je vous invite à regarder nos formations si vous voulez en savoir plus. Les limites ne changent pas. Par contre, évidemment, il y a toujours une contrepartie, vous le savez. À l'origine, dans le plan gratuit, vous pouviez inviter autant de collaborateurs que vous le souhaitiez, que ce soit en lecture ou en écriture, c'est-à-dire que vos collaborateurs puissent modifier leurs données. Eh bien, ça a changé. C'est la contrepartie, on vous donne un peu, on vous enlève aussi un petit peu, c'est malheureusement souvent comme ça que ça marche. Je pense que c'est une contrepartie qui est acceptable dans pas mal de cas. En tout cas, encore une fois, ça va vous permettre de beaucoup plus tester la puissance d'Airtable. Et donc la limite, vous pouvez toujours avoir autant de collaborateurs en lecture seule, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas modifier vos données. Par contre, désormais, vous devrez vous limiter à 5 collaborateurs. Je vous explique ce qui se passe sur la migration tout de suite après. Dans le plan plus, qui à l'origine ne permettait simplement que d'avoir plus de lignes par table, eh bien ils ont ajouté aussi certaines de ces fonctionnalités. Et ça va commencer à donner plus de valeur au plan, puisque désormais dans le plan plus, vous allez avoir 3 apps, alors qu'avant vous n'aviez pas d'app non plus, les apps arrivaient que avec le plan pro. Donc on commence à avoir un petit peu plus d'intérêt. Si vous n'avez pas un besoin énorme d'app, mais que vous avez besoin d'avoir un peu plus de lignes, et là vous allez aussi avoir 3 tables synchronisées
avec de la synchronisation automatique, eh bien, vous allez pouvoir profiter encore un peu plus d'Airtable avec ce plan intermédiaire sans avoir à payer les 20 $. Si je prends le cas de contournement, par exemple, et bah très franchement, il faudrait d'ailleurs qu'on se fasse la réflexion, mais je pense que ce plan à 10 $ pourrait être tout à fait intéressant pour nous, dans la plupart des cas. En tout cas, au moins sur certains workspaces. Voilà, ça c'est à voir. Le plan pro, finalement, il évolue pas tant que ça, puisque c'est celui qui déjà permettait le plus de choses, et donc, vous le voyez ici, ben, globalement c'est pareil. Alors, il y a des subtilités, puisque là je vous ai dit un petit peu les grandes lignes, c'est ce que vous avez à l'écran. Si on rentre un petit peu dans les subtilités, il y a des choses très intéressantes. Vous voyez que ici, dans les fondamentaux, tout est accessible désormais dans tous les plans, c'est simplement une question de limite de données. Dans les vues, par contre, eh bien, vous avez toujours les vues de base dans le plan gratuit. Par contre, les nouvelles vues, la vue Gantt, la vue Timeline, etc., eh bien, celles-là, vous ne les avez pas. Donc tout ça, je l'indique maintenant, puisque ça vous fait réaliser l'intérêt du plan pro. Tout ça est réservé au plan pro. Le designer, l'interface est pour l'instant offert à tout le monde. Est-ce que ça évoluera dans le futur? On ne sait pas, probablement qu'il y aura des choses. Mais en tout cas, ça c'est intéressant, puisque ça vous permet quelque part de circonvenir, contourner la limitation de une app par base, puisqu'avec le designer d'interface, vous allez pouvoir vous créer des tableaux de bord et des choses comme ça. C'est souvent dans ce contexte qu'on a besoin de beaucoup d'apps. Les apps, on l'a évoqué, donc 10 par base. Ils instituent une limite d'ailleurs dans le plan pro qu'il n'y avait pas avant. Et les automatisations, que je n'ai pas évoquées jusque-là, vous le savez, aussi une fonctionnalité incroyable d'Airtable. Et bien ça, j'aime beaucoup puisque c'est accessible dans tous les plans, avec une limite forte évidemment de 100 exécutions par mois pour le plan gratuit. Néanmoins, dans pas mal de cas, ça va être très intéressant. C'est la même limite d'ailleurs, c'est le nombre de tâches que vous avez le droit aussi dans Zapier. Parce que dans Zapier, c'est un nombre de tâches, ici c'est un nombre d'exécutions. Donc c'est un petit peu différent, finalement c'est un petit peu plus généreux chez Airtable. Au niveau des intégrations, il y a certaines intégrations premium qui sont réservées aux pros. Jira apparemment est quelque chose d'important. Un outil effectivement très utilisé dans les entreprises. Nous, je pense que ça ne changera pas la vie, ne changera pas beaucoup la vie. Sur les tables synchronisées, je vous l'ai déjà évoqué. Voilà, encore une fois, beaucoup plus puissant en pro. La customisation, le branding, voilà, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont possibles en pro. Avec déjà le Prend Plus, vous allez pouvoir enlever le branding potentiellement de Airtable. Ça va être intéressant. Et par contre, comme avant, les fonctionnalités collaboratives puissantes sont réservées au plan pro. Tout ce qui est admin, j'en parle pas, ça c'est au plan entreprise, c'est complètement notre contexte. Le support aussi évidemment est différent, et puis voilà, tout le reste, on s'en fout, c'est pas forcément le sujet. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ces nouveaux pricing. C'est une différence quand même assez fondamentale, je trouve, parce qu'elle démocratise l'accès à des fonctionnalités puissantes d'Airtable qui étaient auparavant réservées aux pros. On continue, il y a quelques petites choses au niveau du produit en lui-même qui sont très intéressantes, qui viennent d'introduire. Première chose vraiment très importante, et ça va venir évidemment très bientôt dans nos formations en plus détaillé, ici, dans les automatisations, vous allez pouvoir introduire des conditions. Je vous prends un exemple, alors je suis passé vite sur la table, mais c'est pas très intéressant. C'est simplement un stock de pièces de vélo. Imaginons qu'on fasse tourner une boutique de vélo, et bien on a un stock de pièces, et des fois on doit faire des commandes. Quand on a moins de 10, vous voyez ici il y a le déclencheur, il y a déjà un déclencheur qui, quand il y a moins de 10 pièces dans le stock, et puis que la date de la dernière commande est passée, eh bien on va faire des nouvelles commandes. Pour faire des nouvelles commandes, on a un nouvel enregistrement dans la base, et puis on envoie un email et un message sur Slack. Imaginons qu'on veuille modifier notre process et que on ne veuille envoyer un email que si le prix des commandes est plus petit que 50 €, et si c'est un prix plus grand que 50 €, parce que c'est une pièce qui est importante, qui vaut cher, on veut là envoyer un message Slack à notre fournisseur. Comment on va faire ça? Avant, on ne pouvait pas. En fait, il aurait fallu que je fasse 2 automatisations différentes et que je change ici mon déclencheur. C'est dommage parce que ça me fait dupliquer, quelque part, la manipulation, puisque dans tous les cas, je dois créer cet enregistrement dans le champ commande. Donc ça, j'aurais dû le dupliquer dans mes 2 automatisations. Vous le savez, en tant que bons no-codeurs et no-codeuses, comme les développeurs et les développeuses, eh bien, on ne veut pas se répéter. Don't repeat yourself, l'acronyme DRIVE, vous le savez, qui est vraiment fondamental et que l'on essaye de s'approprier aussi dans le monde du no-code. Et donc voilà, ne vous répétez pas, et donc grâce à Airtable désormais, on peut faire ça.
Comment? Eh bien, tout simplement, ici, vous le voyez en ajoutant des actions conditionnelles. Ici, je peux effacer mon email et mon message Slack, et je vais ajouter une condition. Ici, et je vais dire, quand le prix de la pièce, donc ça, je le récupère à la première étape. Si vous ne connaissez pas les automatisations, je vous invite évidemment à suivre nos formations. Ici, donc j'ai le prix de la pièce, prix unitaire. Ce prix est plus petit que 50. Eh bien, voilà, alors je peux la tester, hein. Là, on voit par exemple que dans notre exemple, ça ne passera pas ici puisque c'est un prix plus long que 50, mais c'est pas grave, on aura une autre action, vous allez voir. Eh bien ici, j'envoie une action send mail, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas ça le sujet. Et donc là maintenant, vous avez vu, hein, vous avez un if, donc vraiment comme dans la programmation, hein. Et donc maintenant, donc ça c'est le zen, pour être familier avec ces concepts de programmation. Donc ça c'est le cas positif. Dans le cas, si c'est plus petit, alors on envoie un email. Sinon, eh bien on va envoyer un message sur Slack. Ce qui est très intéressant dans la manière dont Airtable a implémenté le if, c'est que vous allez pouvoir mettre plusieurs conditions en cascade. Par exemple, là, je pourrais faire une condition spéciale que si c'est égal précisément à 51, je vais faire et un email et un Slack. Alors, il y aurait d'autres manières de faire ça plus intelligentes, mais voilà, c'est un exemple. Mais ce qu'on peut faire ici, tout simplement, je ne mets pas d'autres conditions, si aucune autre condition est remplie, eh bien, je vais faire une autre action. Là, je peux tester, et donc là, par exemple, ça va être mon cas de figure, puisque mon prix est plus grand que 50, donc aucune autre condition précédente. Donc vous voyez, vous pouvez faire une cascade, mais là, moi, je vous fais un cas simple, juste pour vous montrer, où c'est if, then, else, donc le otherwise, le else, si avant ce n'est pas rempli, ici, eh bien, je viens envoyer un message sur Slack. Et vous voyez, là, en quelques clics, en 3 minutes, j'ai modifié, et j'ai rendu mon automatisation bien plus puissante et vraiment adaptée à mon process. Voilà, ça c'était une nouvelle fonctionnalité qu'on trouve vraiment extraordinaire, c'est vraiment très importante. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh bien, il y a quelque chose qu'ils ont introduit qui est très sympa, je trouve, c'est qu'on peut maintenant éditer en masse, enfin, en tout cas faire pas éditer des données en masse, mais utiliser plusieurs colonnes, plusieurs champs d'un coup. Donc pour vous illustrer ça, je vais venir ici dans la table inventaire, et donc imaginons ici que je sélectionne ces 3 colonnes, donc je les sélectionne entièrement, sinon ça ne marche pas. Eh bien, je vais pouvoir, en faisant clic droit sur ici les colonnes, je vais pouvoir changer les 3 champs d'un coup. Vous voyez? Donc je vais pouvoir par exemple éditer les permissions de ces 3 champs, ça c'est la version pro. Je vais pouvoir filtrer par ces 3 champs, ça peut être très pratique pour faire des filtres complexes d'un coup. Je vais pouvoir grouper par ces 3 champs, et je vais pouvoir éventuellement aussi cacher ces 3 champs. Vous savez, auparavant, il fallait aller dans un champ, ici, le cacher, puis l'autre, puis l'autre. Si vous avez beaucoup de colonnes à cacher d'un coup, ça va être très pratique. Petite fonctionnalité un peu mineure, mais tout à fait pratique. Et puis, la dernière chose qu'ils ont améliorée, il était temps, j'ai envie de vous dire, parce que ça, vraiment, ça pêchait quand même pas mal, c'est la vue de détail d'un enregistrement. Cette vue, c'est celle qui apparaît quand vous venez ici, sur la droite de l'enregistrement, et que vous cliquez ici. Et vous voyez, vous vous souvenez avant à quoi ça ressemblait, c'était vraiment, je trouvais ça très franchement très peu utilisable, parce que c'était très long, et là c'est vraiment beaucoup mieux présenté. Le nom du champ sur la gauche, la valeur sur la droite, et vous voyez, vous en avez beaucoup plus d'un coup. Vous pouvez parcourir, vous pouvez ajouter, faire des actions, ajouter un nouveau champ à partir d'ici, c'est beaucoup mieux fait. Vous avez toujours sur la droite, évidemment, les commentaires, l'historique du champ, mais là vraiment, c'est absolument exceptionnel. Vous cliquez dans le champ. Alors, d'ailleurs, c'est bizarre, ça marche pas dans toutes les. Alors, si, ça marche dans tous les champs. Oui, là, c'est un champ, c'est une formule qui est calculée. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage, on voit pas le type du champ. C'est peut-être ça que je pourrais leur reprocher. Mais en tout cas, c'est un chiffre. Ici, je clique, je peux changer la valeur tout de suite. Une date, j'ai le calendrier qui apparaît. C'est vraiment magnifique. Bravo Airtable, là, vous avez envoyé du lourd. Il est temps de conclure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Contournement. Un tuto, une vidéo premier pas, vous le savez, on varie les plaisirs. N'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos. Allez, à bientôt.